Didier Arinaud, on le dit, hein, c'est un chiffre record et une bonne nouvelle pour le tourisme français. Il faut chercher les bonnes nouvelles en ce moment là où on peut les trouver. Tout cela va avoir un impact sur les professionnels du tourisme, on l'imagine. Alors peut-être positif en France, plus complexe pour ce qui concerne l'international. Effectivement, pour ce qui concerne l'international, il y a 800 000 Français qui renoncent à partir à l'étranger cette année. Il y en a 1,5 million qui se posent des questions et on sait qu'environ la moitié de ceux-ci resteront dans l'Hexagone. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le tourisme hexagonal. On le voit d'ailleurs avec des réservations qui se font vers les destinations phares du tourisme français. Ceux qui envisageaient de partir à l'étranger sont ceux qui avaient un plus gros budget. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans un contexte global où les Français se serrent la ceinture. Il faut savoir que 55% des foyers qui partent en vacances font des sacrifices sur d'autres postes. Et par conséquent, même si les vacances sont fondamentales pour ces ménages, elles font très attention. Et donc, ces clientèles, elles font le choix de moins loin, moins cher et moins longtemps cette année. Didier Arinaud, la guerre au Moyen-Orient, elle joue plus sur le porte-monnaie de nos concitoyens ou sur le psychologique, où les deux sont très importants dans les choix qui sont en train de se faire pour les vacances de cet été notamment? Alors, la guerre au Moyen-Orient, elle a généré une peur des voyages lointains à l'étranger. Et donc, c'est la peur qui a dominé avec toutes ces images de Français bloqués à l'étranger. On parle aussi de ces annulations de vols, même si c'est une minorité de vols. Et donc, il y a véritablement une inquiétude. Et cette inquiétude, elle rejaillit sur bon nombre de destinations, certaines d'ailleurs en étant très éloignées des problématiques du conflit, que ce soit la Turquie, Chypre ou certaines destinations du Maghreb. Pour les Français, la préoccupation majeure, c'est l'augmentation des prix des carburants. Et là, il y a un double phénomène. Il y a une réalité de l'augmentation des coûts de la vie au quotidien, notamment pour ceux qui ont besoin de leur véhicule et qui se déplacent, et donc ça grève leur budget disponible. Mais il y a aussi un aspect psychologique, car quelquefois 20 centimes d'écart sur les carburants, ça ne change pas fondamentalement la donne, mais ça pousse les vacanciers d'abord à rester dans leur région. 30% des vacanciers cette année partiront en vacances dans leur région et à faire attention sur les dépenses à côté. Donc ça ne veut pas dire qu'on a un écroulement des nuitées touristiques et des réservations. On est légèrement en retard, mais on sait qu'on aura un afflux de réservations de dernière minute. Et puis notre situation au cœur de l'Europe fait que pour un Belge, pour un Néerlandais, pour un Allemand, on est la destination la plus proche. Et pour peu que la météorologie soit au rendez-vous, une belle météorologie, on devrait bénéficier de cet afflux de clientèle européenne. À l'inverse, nous aurons une diminution des clientèles lointaines, notamment des clientèles du Moyen-Orient, et ce sont des clientèles à très forte contribution. Nous avons déjà une diminution des clientèles américaines, asiatiques, et donc ça sera au détriment de l'hôtellerie haut de gamme, notamment à Paris, au détriment de l'industrie du luxe, des grands magasins, mais globalement, on devra avoir une belle saison d'été pour les destinations très franco-françaises et qui proposent des prix attractifs, même si les victimes seront les restaurateurs, les sites de visite payants, en tout cas les petits sites payants. Et on a aussi un autre phénomène, c'est des Français qui partiront quand même, mais qui transformeront 7 jours de vacances en 5 jours, ou tout simplement partant en court séjour. Donc tout cela génère à la fois un immense attentisme de la part des clientèles qui, pour un tiers, n'a pas encore réservé, et une certaine inquiétude de la part des professionnels qui voient le retard des réservations, même si ce retard a tendance à s'amenuiser.